Bonjour, je tente. Alors attendez, je vais vous cacher un peu dans mon blouson en espérant que ça suffise à ce que ça soit suffisamment efficace contre le vent parce que après la pluie, nous avons le vent. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de se taper les deux l'un derrière. Le problème, c'est que alors, moi, mon dos là, ce matin pour me lever, ça a été compliqué. Les nuits, je vous en parle pas puisque j'ai mal donc. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas autant saoulé, je vous assure. Longtemps, mais bon, écoutez, il faut en passer par là. De toute façon, on peut pas faire grand-chose, c'est le temps. C'est bien une chose sur laquelle on peut rien faire, c'est ça. Donc, alors, lundi, normalement, j'étais prévu à la 4. J'ai pu changer, me mettre à la 9. Heureusement, aujourd'hui, je sais pas où je suis et selon, je vais voir si je peux de nouveau me remettre à la 9 parce que là, le dos, c'est compliqué. Très compliqué. Faut que je fasse le courrier, là, comme quoi je demande l'attribution de la 9. Au moins entre 80 et 90% du temps. Donc ça, le chef là, le nouveau chef, il me dit mais t'as pas besoin de, parce que je dis il faut que je fasse le courrier, mais en marquant le pour et le contre. Et... Il dit non, tu marques juste que vu ton handicap, t'as besoin d'être à la 9 et puis voilà, basta. Je dis ouais, t'as pas tort. J'ai quand même stipulé sur le courrier que mes deux épaules sont déjà touchées et que si je dois être sur une caisse normale de temps en temps, il vaudrait mieux que ça soit une caisse au chiffre pair, de façon à vraiment me faire tourner, mais que je veux la 9 parce que justement, je peux utiliser mes deux épaules au besoin. Mais bon, ça, il faut que je marque. Qu'ils croient pas que de toute façon, j'ai déjà, les épaules, elles sont déjà abîmées, donc, les tendinites sont déjà là. Alors, il pleut pas, mais avec le vent, il fait pas chaud, je vous assure. J'ai pas mis les gants, mais j'ai les mains gelées. Je suis en train de me demander si je vais pas les mettre. Pourtant, il fait pas froid, normalement, il fait 7 ou 8. Et, donc voilà, donc après ça, on a bien fermé tout ça. Hier, avec Azélia, on a été à Noz. À Noz, j'ai trouvé 2-3 conneries, pas grand-chose. J'ai trouvé un carnet un peu à l'ancienne avec du papier fait artisanalement, je pense. Et encore, je suis même pas sûre. Enfin bon, c'est pas le souci. Et le modèle que j'ai pris, parce qu'il y avait plusieurs modèles, quand j'ai ouvert, il sentait le moisi. Je vous assure. C'est du cuir apparemment. Il faut que je nettoie le cuir avec du lait là, parce qu'il sent le moisi le truc. J'étais à deux doigts de me dire qu'est-ce que je fais? Je le garde de côté, je ramène ou parce que là c'est abusé quand même. Eux ils y sont pour rien, c'était enveloppé dans un plastique déjà et ils ont mis du scotch dessus pour pas que ça soit ouvert. Mais je pense que c'est ça le problème. C'est des trucs qui ont dû être stockés depuis un bon moment. Lila, qu'est-ce que tu fais? Lila, qu'est-ce que tu fais? Et ça sentait le moisi, donc je vais essayer de le nettoyer quand même. Alors cette fois je l'ai pris, la dernière fois j'avais pas pris, j'avais regretté, j'avais recherché dans le même style de carnet et j'avais pas trouvé. Cette fois je le prends, putain il sent le moisi. Il y a pas plus du tout, hein. Quand vous voyez qu'il y a de l'eau là, hein, qu'est-ce que tu fais? On marche un peu plus là parce que la pauvre. Donc ça. Après j'ai trouvé quoi? Des espèces de post-it. Des marque-pages, quoi, je m'en sers. Enfin, c'est comme pour marquer des pages. Enfin, c'est des marque-pages, je pense. Il y en avait 3 différents, je les ai pris. Bon, c'était à 60 centimes, donc j'ai pris, parce que pour marquer les colos, vous savez. Et je pense que je vais me faire un code couleur peut-être avec. Vu que j'en ai 3 différents, de dire celui-là, c'est les encours. Celui-là, par exemple, quand j'ai un duo, de marquer avec qui j'ai le duo dessus, parce qu'il y en a un où je peux noter. Enfin, tout ça, on peut noter dessus, mais. Et enfin voilà, et il y en a un, j'ai déjà trouvé son utilité, ça sera pour mes nuanciers, donc voilà. Non, je crois que j'ai trouvé que ça. Ah, il y a un cabas
Parce que comme de nouveau, ils sont en crise. Bon, maintenant, je sais pourquoi la crise. Qu'on n'a plus le droit de faire les courses pendant les pauses et tout. Je me dis, on va me tomber dessus pour ma glacière. Parce que moi, je viens avec une glacière. Tout ça parce que... Alors, je viens avec la glacière, c'est très con. Hein, c'est parce que ça tient sur mon épaule. J'arrive à la porter facilement. Mais je me dis, si jamais ça commence à... Il me faut un sac, mais moi, mais il y a un minimum de choses que je suis obligée de prendre avec moi, quoi. Ils me diront ce qu'ils veulent, mais... Donc, j'ai pris un sac et dans ce sac, eh ben, je mettrai les 2-3 conneries. Ils verront que c'est à moitié vide. Voilà, ils seront contents. Mais il y a un minimum de choses avec lequel il faut que je vienne, quoi. Enfin, que je sois en caisse. Déjà, mes ventilateurs, parce que oui, même en hiver, moi, je mets le ventilateur. Voilà, déjà, premièrement. D'ailleurs, j'ai pas rechargé le deuxième. J'ai rechargé le premier, mais pas le deuxième. Mes cachets, bien sûr. Surtout là, alors que j'ai mal au dos, qu'on vienne pas m'emmerder avec les cachets, parce que, enfin, il me les faut, même si j'en ai dans ma trousse. La trousse de boulot, c'est la trousse de secours. C'est quand j'en ai plus sur moi, je prends là-dedans. Ah ouais. Non, il y a pas plus du tout. D'habitude, ça fait une petite flaque d'eau. Pardon. Hein, là, d'habitude, vous voyez, il y a que là qu'il y a un peu d'eau. Là, ouais. Bon, ça y est, c'est fini normalement. On est quand même en vigilance, mais maintenant on est en vigilance vent. Lila, Lila, Lila. Oh, jamais tu me viens là. Allez, là. Assis, assis. Pas bouger, pas bouger. Lila, t'es chiante. Alors, je sais pas si je vous aurais coupé, mais je pense, du moins j'espère pour vous. Sans déconner. Regardez ce que je viens de trouver par terre. Vous voyez, de vider les... Eh ben tant pis, hein, ils ont perdu 10 euros. De vider les poches n'importe comment, et ben voilà, ils ont perdu les thunes. Je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres. J'allais... Non mais je pense pas, hein. Pas rêver. Là, c'est quelqu'un, ça fait 2 fois qu'ils vident au même endroit. Ils sont dégueulasses. Je sais pas ce qu'ils font là le soir. Mais écoutez, moi ça m'arrange, hein, ça me fait mon affaire. Hein. Regardez, ils ont encore jeté le paquet de clopes là. Ouais. Il n'y en a plus dedans. Je mets sur la route parce que peut-être que si les cantonniers y passent, ils vont peut-être ramasser. Eh ben écoutez, j'ai gagné ma journée. 10 balles par terre. J'ai failli râler, enfin j'ai failli, comme je fais d'habitude, que c'est des porcs, et ça reste des porcs, malgré que j'ai gagné 10 balles. Pousser le papier sur la route, comme je fais. Mais là, ils en ont foutu pas. Il y a même des trucs de bière et tout. Non, mais ils sont dégueulasses, ces gens. Ils sont dégueulasses. Ça fait 2 fois qu'il y a quelqu'un qui vide ces poches-là. Et la dernière fois, bah, je vous avais pas eu la séquence, mais je le disais. C'est dommage, les gens, ils mettent plus les sous dans les paquets de clopes parce que ça serait marrant qu'ils aient jeté le paquet de clopes avec les sous dedans. Bon, bah là, ça doit être à peu près la même chose. Oh, pur. Et là, il y a personne. Hein. Je peux pas dire, ah, c'est monsieur ou c'est madame qui a vidé. Hein. Voilà. Voilà. Ah, putain, le vent. Je mets le portable devant pour pas que vous ayez trop de vent, mais je suis pas sûre de la... Je suis pas sûre. Ouais, donc à Nose, j'ai pas pris grand chose. À Action, je suis toujours à la recherche du truc qui va sous l'évier. L'espèce de petit meuble plastique là, transparent, pour ranger les produits d'entretien et tout. Donc ça, je suis toujours à la recherche. Faut d'ailleurs que je pense à le mesurer parce que l'autre fois, je me disais que ça serait bien d'en prendre 2
Mais il faut que je sois sûre que les deux passent. Donc, bah si, après, il y a un endroit où je peux intervertir, mais bon. Donc voilà. Et après, on a rejoint les hommes parce que on avait notre ami, un de nos amis qui était descendu sur le coin, qui passait à la maison. Alors, ça me fait chier parce que du coup, je pensais qu'il avait plus de temps l'après-midi, fait que bah, du coup, il est parti directement après manger. On a mangé à Popeye. Oui, je sais, c'est pas bien. Ils font des menus à 5 et 6 euros. Ils sont vraiment pas mal, les petits menus, là. C'est suffisant. Franchement, c'est suffisant. Vous avez des frites, des onion rings. Alors, frites, vous pouvez choisir. Onion rings, vous pouvez pas changer. Bon, si vous choisissez autre chose que des frites classiques, bien sûr, il y a du surplus. Hein. Une boisson, un petit sandwich. Me dites pas le nom, je sais pas. Et une glace. Voilà. 5 euros, écoutez, ça fait bien l'affaire. Donc, et ils ont des très bonnes frites. Ils ont de très bonnes frites. Donc voilà. Ah, j'ai les mains gelées, je vous jure. Bon, allez, Lila, viens, on fait demi-tour là, parce que je me pèle un peu. Et après, bah écoutez, pas grand-chose. Je suis rentrée, enfin, on est rentré, on a été voir. On avait un Tridom chez nous, il a fermé. Alors, si vous en avez chez vous, dites-le moi. Ça fera pas grand-chose, mais apparemment, il y en a pas beaucoup en France. Et ils sont fait, chez nous, ils sont fait racheter par Bricomarché. Et on a été voir pour la pétrole parce que on veut changer le mien. On veut pas le jeter celui qu'on a, hein, parce qu'il peut toujours dépanner si un jour il y en a un qui est en panne ou quoi. Mais il a 25 ans le truc. C'est un des premiers électroniques. Les boutons ils sont pétés. Fait je peux plus changer la température, plus rien. Je peux plus le programmer. Voilà. Et donc on veut en acheter un, le même que celui qu'on a en bas, qui est très bien, vraiment très bien. On veut l'acheter pour le mettre dans la chambre. Et là il restait que des gros comme on a. On l'a payé, nous, moins de 400 euros si on se trompe pas, parce qu'il est en promo. Là, il est à 500 balles le truc. Alors déjà, il est beaucoup trop gros parce que, enfin, nous, la pièce est beaucoup trop petite pour celui-là. Il nous faut la taille en dessous. Elle me dit, bon, à la rigueur, pour chauffer tout l'étage, mais bon. Ah, c'est un avion. Mais, et au-delà de ça, putain, 500 balles, on a regardé 2-3 trucs, ils sont pas moins chers, hein. On pensait qu'ils seraient un peu moins chers. Ils sont pas du tout moins chers. Donc, il faut que je regarde. Après, il nous reste comme magasin de bricolage, parce que du coup, on a 2 bricomarchés maintenant. Je vois pas l'intérêt. Ils vont peut-être fermer l'autre, puisque l'autre était petit et celui-là est beaucoup plus grand. Donc, je sais pas, ils vont peut-être le fermer. Mais bon, je vois pas l'intérêt d'en avoir 2. 2 de la même enseigne, quoi. Donc, j'aurais préféré que ça soit Leroy Merlin, par exemple, qui vienne s'installer à la place. Ça aurait été... même si c'est un peu plus cher, c'est peut-être, je sais pas, peut-être plus qualitatif ou c'est surtout qu'il y a plus de produits. J'arrive pas à savoir si c'est comme de l'orage ou si c'est 2 avions qu'on entend. Ou si c'est l'avion qui fait une résonance, vous savez. Je sais pas. Et donc, ouais, on a regardé ça, on est rentré. Après, je me suis posée, j'ai fait des tests colo et tout ça. J'ai regardé un petit peu Stranger Things. Vous voyez, paquet de clopes, voilà. Et celui-là, c'est celui de la dernière fois. C'est celui de la dernière fois. Je pense, ouais. Je pense pas que les autres soient venus ramasser. Donc j'ai regardé alors vous savez que j'ai repris la saison en entier, hein, donc j'ai repris les anciennes de Stranger Things. Enfin, les premières saisons. Donc je suis à saison 2. Je suis ouais, mais je peux pas, si je vous dis selon les choses, si vous avez pas vu et que vous voulez voir, je vais vous spoiler. Donc bon, il y a celui qui a problème de dents là, je sais plus. C'est réel en plus, l'acteur a vraiment un problème de dents, le pauvre. Je sais plus comment il s'appelle dans la série. Il a trouvé quelque chose dans une poubelle. Voilà. Et je vous dirai pas plus. Et j'en suis à quand
la chose qu'il a trouvée dans une poubelle grossit. Voilà. Je veux pas vous dire plus parce que si selon ce que je vous dis et que vous l'avez pas vu et que voilà, ça va vous spoiler. Donc, voilà, je vous en dis pas plus. Après, ben ouais, on n'a rien fait d'autre. Puis voilà, mon dos qui me fait chier. Donc, si j'ai essayé vainement de faire une sieste parce que j'ai passé, ça fait deux nuits, je passe des nuits de merde. J'ai essayé de faire une sieste, sauf qu'il y en a une qui avait décidé qu'elle voulait dormir sur moi. Mais même quand je suis de côté, sur moi. Pas à côté de moi, pas contre moi, sur moi. Sauf que je suis quelqu'un qui bouge. Et chaque fois que je bouge, oh putain, elle râle, elle descend. Et puis un moment après, quand je commence à piquer du nez, allez, je la sens qui revient. Oh purée. Donc j'ai pas pu dormir, bien sûr. Hein. Vous vous en doutez bien. Voilà. Elle est trop mignonne. Mais quand il n'y a pas de vent, d'ailleurs c'est bizarre que là, il n'y ait pas de vent. Parce que c'est toujours le passage où il y a beaucoup de vent. Il fait bon quand il n'y a pas de vent. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que ça y est, on commence à bien entendre les oiseaux et tout. J'adore. J'adore. Je dis ça, il s'arrête plus. Vous avez vu? J'ai dit ça, il s'est arrêté. Non, mais... Donc... Je sais pas où il est, par contre. Toi, c'est aperçu, je mets à manger pour les piafs. Je vais bientôt ralentir, mais il y a des choses il faut que j'arrive à finir ce que j'ai. Faut pas que ça soit rance et tout ça. Et on s'est aperçu, apparemment c'est mon homme qui a vu ça hier, que les pigeons, ils ont trouvé aussi que je m'étais à bouffer au piaf. Ils vont bouffer eux aussi. Parce que les pigeons, je les nourris pas normalement. Juste, je leur mets à boire. Donc, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de piaf qui venaient, donc ils venaient moins. Alors, si maintenant ils s'aperçoivent que oui, je leur mets à boire, mais qu'en plus je mets à manger au piaf, on va en avoir quelques-uns, je vous le dis. Après, écoutez, tant pis. Ça partira plus vite. Puis après, de toute façon, on a vu qu'on va normalement aller sur les beaux jours. Je vais arrêter de mettre à manger au piaf parce que déjà, on a vu que ils prenaient un peu de volume chez nous. Mais c'est pas bon parce que si on les nourrit tout le temps, ils arrêtent d'essayer de bouffer les insectes et tout. Et il y en a besoin. Donc après je vais ralentir. Je vais leur mettre beaucoup moins à bouffer et petit à petit je vais arrêter. Plus on va aller sur les beaux jours, et plus je vais arrêter de mettre à bouffer. Comme ça, quand on est au printemps là, qui commence à faire bon, j'arrête totalement et je reprendrai l'hiver prochain. Doucement, à partir d'octobre, je recommencerai à mettre quelques boules et puis voilà. Mais apparemment, ouais, c'est pas bon du tout. Et ça, c'est plusieurs personnes que j'ai vues. Il y a même une véto qui le dit. Je sais plus c'est quoi son nom. J'ai vu sur Instagram. Il y a même une véto qui dit il faut éviter parce que ils perdent le truc de chasser les insectes. Et si du jour au lendemain, par exemple, tu déménages et que tu leur mets plus à bouffer, ils savent plus se nourrir. Ils savent plus se nourrir. Donc voilà, il faut petit à petit ralentir. Je sais moi j'ai des gens qui leur donnent tout le long de l'année. Et c'est des personnes âgées en plus, c'est 3/4 du temps. Et finalement, ils se rendent pas compte du mal qu'ils vont faire. Parce que le jour où ils seront plus là, la personne qui reprendra la maison ou quoi, elle va peut-être pas faire la même chose. Et là, les piafs, il y en a, ils vont mourir de faim parce qu'ils seront plus aller chasser les insectes et tout le reste. Donc voilà, il faut le faire, mais avec parcimonie. Et il faut savoir s'arrêter. Donc il faut savoir ralentir, de leur en mettre de moins en moins souvent. Qui commencent à reprendre l'habitude d'aller. Moi, je veux bien qu'ils nichent par contre sur la terre, ça me dérange pas. Mais il faut qu'ils prennent l'habitude d'aller, quand les insectes reviennent, d'aller les chasser. Hein. Donc
Et puis, il faut pas non plus, parce que faut pas non plus les engraisser toute l'année. Il faut qu'il y ait aussi de la perte et tout ça. Enfin, voilà. C'est des oiseaux gras, je sais pas comment ils vont faire pour voler. Donc, voilà. J'ai appris ça et j'ai appris le coup des pigeons. Je me suis dit, bah, ça va dégager plus vite. Hein. Du coup, la bouffe, elle va descendre beaucoup plus vite. Hein. Voilà, s'il recommence à faire bon. Avec la pluie, là, je me suis dit, les pauvres, ils vont pas pouvoir chasser quoi que ce soit, donc j'aurais mis à bouffer pour qu'ils puissent manger justement à cause de la pluie et tout. Et parce que je pense pas que les insectes ils sortent trop quand il pleut. Hein. Et puis après, tout ce que j'aimerais, c'est qu'ils restent sur la terrasse, comme ça, quand il y a des mouches, ils viennent me les bouffer. Par contre, je pense qu'ils viennent se nourrir dans le truc de recyclage, vous savez, des pelures et tout là. Parce qu'il y a des moments, et ça doit faire des moucherons, et au moins il n'est pas fermé entièrement, il est un peu ouvert. Et on les voit rentrer et sortir de là-dedans. Donc il doit y avoir des moucherons, des trucs comme ça, et ils y vont. Voilà, là, on est ok. Là, c'est d'accord. Bon, écoutez, je vous laisse là. J'arrive à la voiture. Je vous fais des bisous. Normalement, Zélia, elle devrait peut-être passer à la maison, mais j'ai pas de nouvelles. Donc, je veux pas lui envoyer un message si elle s'est endormie. Enfin, si elle voulait se lever tôt, mais bon, si elle s'est endormie et qu'elle a fait la grasse mat, je vais pas l'embêter, la pauvre. Donc, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, pas beaucoup de luminosité parce qu'on est au petit matin. C'est pas tout à fait 8h. 8h moins 5, 8h moins 10, quelque chose dans ces eaux-là. 8h moins 5. Je vous prends là parce que je sais pas s'il est prévu qu'il pleuve demain. Donc je sais pas du coup si je pourrais vous prendre. Comment ça va? Pas super bien. J'ai l'épaule qui me fait de plus en plus mal. Il faut que je demande à ma soeur qu'elle demande aux infirmières qui te forment pour ça, savoir si c'est possible que ce soit le TENS qui me l'ait fait. Parce que j'avais l'épaule qui me faisait un peu mal, mais depuis que j'ai mis le TENS, c'est pire. Donc je sais pas où c'est parce qu'elle est vraiment enflammée, j'en sais rien. Et la grosse est là. Et voilà, nous on s'est fait. Le nouveau chef et moi, on s'est pris un vidus, façon de parler. J'ai plus le droit de changer de place, voilà. Parce qu'il y a, excusez-moi du terme, mais des connasses qui ont été se plaindre toute la matinée d'hier, comme quoi j'avais changé de place avant-hier. Et que c'est, en gros, c'est pas normal. Et une qui m'avait dit OK pour échanger avec moi, qui apparemment derrière, plus ou moins s'est plaint ou a acquiescé ce que disaient les autres. Voilà, mais apparemment, c'est toute la matinée qui ont été se plaindre. Donc ça commence à me gonfler, mais qu'à se mêler de leur cul, au lieu de se mêler du mien, franchement. Quand c'est elles qui y sont et que je demande à prendre la place, elles sont bien contentes. Là, c'est parce que j'étais sur la une. La une, ça plaît pas, c'est sûr. Mais quand je change, que je suis à la 16 ou à la 18 ou quoi, là, elles sont OK, bizarrement. Donc, non, quand j'ai mal, c'est mal tout le temps. C'est pas mal. Ah bah aujourd'hui, je suis sur la 16. Ah mais si, j'ai mal, je vais pouvoir changer. Ah aujourd'hui, je suis sur la 3. Non, ça va aller, je vais pas avoir mal. Bah si, connasse, je suis pas dans le bon sens, c'est que j'ai mal. Enfin voilà, voilà, ça me saoule. Ça fout une ambiance de merde. Alors déjà qu'on a de nouveau des restrictions de merde au niveau du boulot. Tout ça à cause de deux cons qui ont fait les cons, c'est le cas de le dire. Mais il faut, voilà, entre la direction qui nous tombe dessus, plus les collègues qui sont même pas fichus de se mêler de leur cul. Le mien, il doit être intéressant, hein, parce que alors, qu'est-ce qu'elle s'en mêle? Mais par contre, encore une fois, et là, je dépose plainte pour harcèlement, parce que là, ça commence à me saouler, vraiment. C'est agression morale, pardon. Ça commence vraiment, vraiment à me gonfler. C'est pas pour le plaisir que je le fais, c'est pas pour faire chier le monde. On veut pas, il y en a une qui m'avait dit non, c'était non, puis voilà, il y avait pas de souci. Voilà, c'est non, mais la prochaine fois, même si je suis à la une, je dis rien, je demande juste à rester à la 2, que la une, je pourrais pas. Et si on me dit ah ben non, il te faut tourner, ben écoutez, quand je sens que ça commence à pas aller, ben je partirai, puis voilà. Et ils auront gagné, qu'il y aura plus personne sur la caisse. Donc tout ça à cause de connasses, voilà. Donc voilà, vous voyez, je suis très très en forme. Bon là, hier et aujourd'hui, je suis à la 9, donc ça va. À moins qu'on m'ait changé quand j'arrive, mais bon.
Je fais que 3h45 aujourd'hui. Heureusement, parce que mon épaule, je la sens plus. Mon épaule droite, là, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. J'ai extrêmement mal. J'arrête pas de passer du camphre et tout. Ça agit un peu sur le fait, mais sur le coup. Et encore, parce que c'est pas vraiment musculaire. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que ça m'aide un peu. Ça fait chauffer la zone, quoi. Donc, et comme le chaud soulage. Mais là, j'en ai marre. Et j'ai pas envie de prendre les cachets. Fin de semaine prochaine, je suis en congé. J'ai pas envie de prendre les anti-inflammatoires maintenant, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule. Donc je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je vais laisser ces pisseuses parler. Ce qui me fait chier, c'est que le nouveau chef, il s'est fait engueuler à cause de moi. Et lui, il a cru bien faire. Puis lui non plus, il comprend pas le truc de tu dis oui, après tu râles. T'avais qu'à pas dire oui. Je t'en aurais pas voulu plus. En plus, c'était une de mes copines. C'est la numéro 1. Je n'en aurais pas voulu plus que ça, quoi. Elle a en droit de refuser. Hein. Donc voilà, une fois, c'est elle qui m'a proposé de changer avec la 5. Et là, en plus, elle m'a fait la réflexion quand elle est passée dans la galerie. Dire ouais, tu pourras me dire merci. Hein. J'ai dit merci tout fort. Et le soir, je lui ai redit. J'ai dit, en fait, merci de m'avoir remplacé. Ouais, c'est ça. Ouais, si le lendemain c'était pour les se plaindre, ça servait à rien. Putain, mais je vous jure que des connasses. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vais péter un câble. En plus, je suis à saturation. Je vous l'ai dit. Je suis à saturation. Je suis pas loin de mes congés. Je commence à vraiment saturer. Et là, si je sature plus avec les collègues qu'avec les clients, ça va donner. Je vous le dis. Hein. Sur ce, je vous laisse. J'espère que demain il pleuvra pas et que je pourrai vous prendre un petit peu. Et sinon, voilà, vous saurez en gros ce qui s'est passé cette semaine. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 25. Il est 9h30 passé, oui, bien passé je pense. Donc j'espère qu'on va pas rencontrer trop de monde. Déjà une voiture qui vient de passer là, j'espère qu'il n'y a pas les chasseurs et tout en bas. Enfin, on va voir. Sinon, alors hier le boulot, j'étais de nouveau à la 9 donc ça allait. Sauf que mon épaule hier m'a fait... Enfin, hier après-midi déjà. J'ai senti que j'avais très mal à l'épaule. Et avant-hier après-midi. Alors que le matin ça allait, c'est ça le pire. Et là hier matin, j'ai pris un cachet, j'avais que du lamaline, j'avais plus de Doliprane, plus rien, faut que j'en remette d'ailleurs. J'ai pris du lamaline, mais le lamaline, vu que j'avais pas beaucoup dormi, parce que j'avais très mal à l'épaule pendant la nuit, dès que inconsciemment je me mettais sur mon épaule, je dors du côté droit. Ça me réveillait parce que ça me faisait mal. Donc ça m'a plus ensuqué, alors que d'habitude ça m'ensuque pas du tout la manine, mais ça a plus j'avais l'impression d'être un peu shooté ou extrêmement fatigué, plus que shooté d'ailleurs, extrêmement fatigué. Mais bon, enfin, tout le monde qui me dit oh là là, je vais avoir une tête pas top, hein, parce que il y en a beaucoup qui vont me passer oh là là, ouais. Les gens me disaient oh ça va pas, vous avez mal quelque part, ça se voit. Puis j'avais bloqué mon bras, j'utilisais pas mon bras, donc j'essaye de voir s'il y a personne. Donc le tout ajouté on va là parce qu'il y a le 4x4 qui arrive, ma fille. Le tout ajouté, je vous dis pas, j'étais dans un état. Bon, la pluie n'aide pas. Hein. La pluie n'aide pas. Ah ouais, non, là... Et hier, comme je n'ai pas bougé mon bras et tout, ça, j'ai pas arrêté de mettre du camphre aussi. Je sais pas si vous avez entendu le coq. Je vais pas arrêter de mettre du camphre. J'ai du baume du tigre, pas du camphre, du baume du tigre. J'ai du baume du tigre. Alors, c'est pas que ça
c'est pas musculaire, parce que c'est le tendon qui est... C'est une tendinite, donc c'est le tendon qui est enflammé, mais ça fait du chaud. Et du coup, ça me... Ben, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Plus que si c'était du froid. Déjà, le froid, moi, j'ai beaucoup de mal à me le... Dites-moi si je suis la seule à avoir ce problème, que même quand j'ai mal quelque part, je préfère avoir mal que de me mettre des glaçons dessus. Selon les endroits, la main et tout, ça va, mais alors, sur le corps, mais c'est plus fort que moi. Hein, quand j'ai eu mal au genou, là, le poser sur le genou, c'était compliqué. Hein. Alors là, l'épaule, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Je sais pas si le froid serait meilleur que le chaud, en vrai, parce que je me sens pas d'essayer, juste d'essayer. J'ai beaucoup de mal avec le froid, mais vraiment, vraiment beaucoup de mal. Dites-moi que je suis pas la seule. Bon, voilà. Après, on a... C'est vraiment pas hier, c'est vraiment pas le bon jour pour beaucoup de monde. Moi, parce que j'avais très mal. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi vous êtes venu bosser? Ben, parce que j'ai un petit salaire et si je perds mes heures, ben, ça fait beaucoup, quoi. Sur mon petit salaire, ça me fait un gros trou. Regardez l'eau qui s'évacue. Vous voyez? Bon, il y a plu hier toute la journée aussi. Hein. Et je pense qu'on ira arriver au pont. Je suis pas sûre de traverser parce que je pense que ça va être encore plus de la gadoue que d'habitude. Ça me fait chier pour elle parce qu'il fait beau. Et j'ai aussi peur de rencontrer du monde. Donc, comme on est sorti plus tard. Oui, enfin voilà, obligé. Et nous, on a notre magasin. Enfin, il est contourné. Sur une face, c'est le parking. Mais sur une partie sur un côté seulement d'ailleurs, il y a la route, parce qu'après le reste c'est encore notre parking, c'est la cour pour les camions et tout, donc c'est fermé. Mais là il y a une face, une partie du magasin qui a été refait il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Enfin, ça a moins de 10 ans puisque c'est non, ça a 10 ans maintenant puisque c'est quand je me suis arrêtée, qui a été entièrement refaite. Et qui est donc en bord de route. Mais en bord de route, c'est pas contre la route. Il y a 4 mètres, 3-4 mètres quand même, entre la route et le bord du magasin, enfin le bord de la réserve, parce que c'est un côté réserve. Il y a au moins 4 mètres. Et il y a des grosses pierres au début, juste en bord de route, justement, pour pas qu'il y ait de problème. Et ben il y a une voiture qui est venue s'encastrer là. Ouais, s'encastrer. 2 jeunes la voiture, et c'est alors je peux pas vous montrer parce que ça peut vous donner une indication et tout ça, donc je vous montrerai pas. Ah putain, il y a des coureurs là-bas, faut que je vois par où ils vont aller. Lila, reste avec moi, reste là. Est-ce qu'ils montent ou est-ce qu'ils tournent? Ça va, ils montent. La voiture, elle s'est encastrée dedans tellement bien que derrière, c'est les frigos des fruits et légumes. C'est moindre mal que ça soit les fruits et légumes plutôt que si ça avait été de la viande ou quoi, parce que là, les denrées, c'était mort. Hein. Les fruits et légumes, ça risque moins. Et il n'y avait plus personne, surtout dans le frigo. Leur collègue venait de partir du frigo. Même pas 5 minutes avant. Donc, la voiture s'est encastrée dans le mur. Ça n'a pas traversé, mais les frigos des magasins, c'est construit, c'est des grosses plaques très épaisses, les unes contre les autres, comme du placo, mais encore beaucoup plus épais, quoi. Lila, attends-moi. Attendez, on va passer par là, alors. Lila, puisque... Ah, j'ai failli tomber. Viens là. Viens là. Oh! S'il te plaît. Tu peux m'écouter? Merci, madame. Vous prenez des libertés en ce moment. Ah, putain, ça glisse là aussi. Oh, putain, je sais pas où je m'embarque. Je sais pas si j'aurais pas mieux fait de passer par le bas finalement, parce que ça glisse vachement. Et ouais, c'est gorgé d'eau là aussi. Et ouais, donc les plaques du frigo, elles sont tombées dans le frigo. Après, c'est la tôle de la structure du magasin. Et heureusement qu'il y a un IPN à cet endroit-là.
Parce que sinon, ils faisaient descendre, quoi. Ils faisaient descendre. C'est le mec des fruits et légumes qui m'a montré les photos et tout. Il me dit, tu vois, là, t'as l'IPN. Heureusement qu'il y a l'IPN. Parce que ça a arrêté la voiture. Lila, reste là. Viens là, ma fille, viens. Viens là. Oui, d'accord. Tu me fais coucou. Le mec, il me fait un coucou. C'est pas pour ça que je te trouverais plus sympa, mais bon. Par contre, c'est casse-gueule, je vous jure. Ça glisse de partout, là. Je marche comme si je faisais du patin. Non, je vais essayer de passer par l'autre côté après, tant pis. Et ça me fait chier, il fait beau, ça me fait chier de raccourcir un peu trop la balade, quoi. Donc ouais, ils ont réussi à remettre un peu en place les frigos et tout. Enfin, les plaques dans le frigo pour qu'ils puissent quand même l'utiliser. Alors, ça n'a pas traversé, mais ça a tellement tapé fort, tellement ça fait un bombé, carrément, sur le mur. On voit bien la trace. Et haute, en plus, la voiture, elle a pris de la hauteur. Et ces deux cons, ils se sont barrés. Ils ont laissé la bagnole là. Alors, le magasin a appelé les flics et tout. À 7h du matin, c'est arrivé. Et c'est le père qui est venu chercher la voiture. On disait avec une de mes collègues, mais c'est nos fils. Mais on les décalque déjà, on pense qu'ils étaient sous. Enfin, c'est même sûr, quasi sûr. Qu'ils étaient bourrés et que pour pas se faire choper par les flics en état d'ivresse, ils ont tout planté là, ils sont partis en courant. Bon, déjà, ils ont rien. C'est une bonne chose, hein, il faut le reconnaître, c'est quand même une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'ils ont rien eu là sur le coup, mais après, il y a des choses parfois qui sortent plus tard. Mais bon, comme s'ils étaient bourrés, ils l'ont peut-être même pas senti. Et j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui courait derrière moi. Et donc, ça endommage le magasin et tout ça. Et si il s'avère que c'était dû à l'alcool et tout, l'assurance, elle va pas vouloir couvrir. Elle va pas vouloir couvrir. C'est sûr. Enfin, il y a des fortes chances, quoi. Donc, la voiture pliée, morte, je sais pas, mais vu l'impact, je pense qu'il ne doit pas rester grand-chose de la voiture. Et le problème, c'est qu'il faut que l'assurance arrive à prendre en compte Bon, nous, on a le magasin, une assurance, hein. Mais est-ce que l'assurance du mec va vouloir prendre en compte Je pense qu'ils vont payer beaucoup, ils vont payer cher. C'est ça que je veux dire. C'est que, bon, nous, le magasin, on sera payé quoi qu'il arrive, hein. À un moment donné, voilà. Il y a eu les fautifs, ils ont laissé la voiture, donc forcément avec les plaques. Au début, on pensait que c'était une voiture volée quand on nous en a parlé. Et ouais, celui des légumes, il a dit ah non, le père est venu chercher la voiture. Donc non, c'est pas une voiture volée en plus. Donc mais purée, ça aurait été mon fils, mais je m'en fous, il assume. Même t'es rond, et tant pis pour ta gueule, tu vas chez les flics. Tu perds ton permis. Mais fallait réfléchir parce qu'apparemment dans toute la ville, c'est pas une grande ville, hein, mais toute la ville, ils ont pas arrêté ils ont roulé comme des cons, ils ont grillé les feux rouges et tout. Ils auraient pu tuer quelqu'un, c'était un samedi matin quand même. Ils auraient pu tuer quelqu'un. À 7h du mat, il y a même avant des gens qui se lèvent, quoi. Ils ont grillé les feux rouges, ça veut dire qu'un petit papy qui passe et qui met 3 plombes à passer, parce que à 7h, souvent il y en a qui sont debout, hein. Ils auraient pu le faucher, l'emporter avec eux, quoi. Donc non, tu assumes, mon gars, t'assumes. T'as fait des conneries, tu vas assumer. Ça serait mes gosses, ça serait ça. Là, maintenant, on ne sait pas comment ça va se passer. Nous, le magasin sera réparé, ça c'est sûr. Alors, il y a la tôle extérieure, je ne sais pas comment ils vont réparer ça. Je ne sais pas s'ils peuvent changer tout le pan de tôle. Parce que les magasins, c'est ça, hein, c'est de la tôle, des IPN et tout ça, c'est construit que comme ça. Et après, c'est à l'intérieur que ça change, selon les endroits où ça se trouve. Mais bon, le frigo, je pense qu'ils vont juste changer les plaques. C'est 2 plaques qui ont pété. Ils vont changer les plaques. Je pense qu'il n'y a que 2 plaques qui a changé. Sur la photo, j'en voyais que 2. Mais par contre, 2 grandes, hein, seul au plafond. Hein. Mais par contre,
Puis il va y avoir une perte de froid là tant que c'est pas fermé. Parce que le froid va se barrer par là. Heureusement qu'on est en hiver. Le froid, bon, on est en hiver, mais dans le sud. Le froid va se barrer par par le fait que les plaques sont plus soudées les unes aux autres. Enfin bon. Et c'est surtout l'extérieur, je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont le laisser comme ça ou est-ce qu'ils vont... Faut qu'ils arrivent à le réparer, je pense quand même. Mais le mec, il va payer cher. Enfin, l'assurance, elle va se retourner contre eux, ça c'est obligé, mais ça va être lourd. Hein. Ça va être lourd. Hein. Enfin bon, voilà. Événement d'hier, apparemment à 7h du mat. Qu'on s'appelle deux jeunes qui se sont encastrés dans le mur extérieur. Et ils sont tellement arrivés vite et tellement fort parce qu'ils devaient y aller, franchement. Qu'ils ont quand même, je vous ai dit, il y a des gros blocs de pierre pour bloquer justement, pour pas que les gens viennent taper ou se mettre contre le... Ils ont emporté une pierre avec eux. Donc, alors c'est pas des pierres hyper hautes en plus, donc ils auraient pu juste passer dessus. Je sais pas comment ils sont démerdés pour l'emporter. Elles sont juste là, un peu plus hautes qu'un trottoir, je pense. Elles sont là pour gêner, pour pas que les gens se garent sur la pelouse que ça fait tout autour, quoi, et contre le bâtiment. Et je sais pas comment ils ont fait pour l'emporter, parce que moi premier abord, je me serais dit, c'est quasi sûr, enfin je pense, que ça a servi de tremplin pour faire monter la voiture aussi haut qu'elle est montée. Enfin, je pense. J'ai pas la photo de la voiture encastrée. Enfin, lui il me l'a montré, mais ouais, non, c'est bien le museau qui était haut. Si, il me l'a montré, mais parce qu'il l'avait pris en photo. Moi, j'ai juste le trou. Enfin, le trou. Le POC. Gros POC. Et l'autre pierre, ouais, ils l'ont emporté avec eux, quoi. Je vous dis, ils ont dû y aller, mais d'une force. C'est... Et ils auraient pu tuer du monde au passage, quoi. C'est ça le pire. Alors, je sais pas s'ils étaient poursuivis par quelqu'un, mais si c'est ça, quand ils sont encastrés dans le truc, t'es poursuivi par quelqu'un, au contraire, tu bouges pas, tu fais le mort, quoi. Et c'est peut-être ce qu'ils ont fait au départ, je sais pas. Non, parce que le magasin, apparemment, ils sont sortis de suite. Je sais pas. Voilà, c'était le mystère d'hier. Donc, après ça, après des merdes qui ont obligé à nous rappeler le règlement de plus faire les courses et tout en tenue. Moi, hier, j'avais pas pris de blouson, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mes vestes de boulot, ma chemise. Je suis allée acheter à manger parce que j'avais oublié le petit-déj et j'avais oublié de me prendre à manger pour moi hier midi. J'avais pris pour mon homme, mais pas pour moi. Moi, je mange pas. Et j'ai juste enlevé ma chemise. J'ai toujours un débardeur. Déjà, même l'été, j'ai un débardeur dessous. Je suis pas à même la chemise. Et l'hiver, j'ai un t-shirt à manches longues. Donc, j'avais ça. Et il y avait une veste en promo, une veste moumoute, là. J'ai pris une veste en moumoute assez grande tellement grande qu'elle est passée sur mes deux autres vestes. J'avais laissé ma veste à mon poste, parce que quand j'ai quitté, je suis passée à cette caisse parce que dans ma veste, il y avait mon portefeuille. Voilà. Et j'ai enfilé mes vestes et j'ai enfilé la veste moumoute par-dessus. J'ai dit, c'est bon, on voit pas que... Lina, là, on voit plus les vestes. J'ai dit, voilà, au moins comme ça, quand j'ai 2 courses à faire, j'ai essayé dans la voiture. Quand j'ai 2 courses à faire, je n'ai pas besoin de penser à prendre le blouson et tout. Je la laisse dans la voiture, je mettrai elle ou par-dessus s'il fait froid, ou j'enlèverai la veste et je la mettrai par-dessus, et basta. Voilà. Et ce qui est complètement ridicule, et comme il disait à mes collègues, c'est valorisant pour le magasin de voir que les employés font les courses au même endroit. Parce que ça veut dire que les produits sont bons, et les employés, ils sont assez bons et ils y font assez confiance. Ils veulent pas. Et pendant la pause, il y a une de mes collègues qui dit, ah, on n'a pas le droit de faire le tour de
Lila, viens là. Lila, viens là. Viens là. Il y a une voiture qui descend. Pas bouger. Pas bouger. On n'a pas le droit de... Ah, c'est le 4x4. On n'a pas le droit de faire le tour du magasin en tenue et tout. J'ai dit non, mais il faut arrêter là. Il faut arrêter. J'ai dit, moi, hors de question de m'asseoir si je suis sur une place assise. Il faut que je marche. Il y a celle du CE qui a dit mais non, arrêtez vos conneries. Il faut faire le tour du magasin. Du moment que tu n'achètes pas, ils peuvent pas te l'interdire. Pas bouger. Donc moi j'ai dit non là ça c'est abusé quoi, c'est outrepassé le... Donc non, ça on a le droit et encore heureux. Donc faut pas exagérer non plus. Et si un jour on me dit ouais pour la pause il faut que tu la prennes en haut et tout, j'ai d'abord premièrement le temps que j'arrive en haut à la machine, j'ai même pas le temps de le boire mon café. Même la pause pipi elle va passer à travers. Il y a de fortes chances parce que selon le temps qu'on a 9 minutes, moi déjà je prends l'ascenseur pour monter. Donc parce que les escaliers me tuent. Il n'y a pas d'autres billets? Non, c'est dommage parce que comme l'autre fois j'ai trouvé 10 balles, et ils en ont rejeté les trucs. Bon là il y a du monde qui est passé, hein, donc s'il y avait 10 balles, ils les ont ramassés. Non mais regardez, ils en ont rajouté. Je sais pas si j'étais avec vous quand je les ai ramassés. Je sais plus. J'ai trouvé 10 balles. Oui si, je crois que j'étais avec vous. Non mais c'est dégueulasse quand même. Ils sont dégueulasses. Faut pas vider leur poche ailleurs que là, en pleine nature, franchement. Enfin bon. Et j'en étais où? Enfin bon. Voilà. Après moi maintenant, alors je vais faire la liste de celles qui étaient présentes quand il y a eu le petit problème. Bon, il y en a déjà une que je sais qui était. C'était déjà pas ma copine de base, donc je vais faire la liste de voir qui c'est qui était là, et puis maintenant je vais me méfier de tout le monde, hein. Franchement, hein. Nouvelle, ancienne et tout, je vais me méfier de tout le monde, parce que vu qu'apparemment il y a eu le défilé, parce que c'est pas normal que je change de caisse, ça commence à me plaire. Putain mais je leur donne ce que j'ai si elles le veulent, je leur donne. Bon, apparemment, je peux pas, mais j'aimerais bien. Elle me gonfle. Elle me gonfle. Donc, là, en plus, j'arrive à avoir mal en étant à la 9. Ce qui est... alors, une de mes collègues m'a dit, je comprends pas, moi, quand j'ai mal, j'aime pas être de ce côté. Alors, attends. Il a pas bougé, ma fille. Assis. 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 Bonjour. T'as dit bonjour toi aussi, c'est ça? Là, si t'es dur la madame, hein. Il est même pas venu d'ailleurs. Donc ouais, elle me dit ouais, moi j'aime pas travailler du même côté, t'es du mauvais côté. Je dis non, ce que vous comprenez pas, c'est que je suis debout et je l'attrape du bras gauche, mais ça me fait moins mal que quand je suis assise. Parce que là, avec le bras gauche, je suis figée et le bras il travaille vachement plus. Ça me l'a fait il y a la semaine d'avant. J'ai dit mais ça me fait vachement plus mal, enfin vraiment plus mal quoi. Donc elles ont du mal à comprendre. Déjà elles comprennent pas parce que je suis pas, elles sont plus grandes, toutes plus grandes que moi. Donc on n'a pas la même position sur les chaises. C'est ça qu'elles comprennent pas. On n'a pas du tout la même position. Et les 3/4 du temps je suis, vas-y marche dans l'eau. 3/4 du temps je suis debout. Je suis pas assise. Quand je suis sur la 9. Quand je suis sur les autres caisses, je suis obligée de rester assise à cause des épaules. En plus, quand ça me fait mal, je vous dis pas. Là, au moins, j'étais debout. Et ça m'a soulagé le bras gauche. Parce que je tapais les codes et tout du bras gauche. Mais ça me l'a soulagé. Parce que j'étais plus haute que l'écran. Elles ont beaucoup de mal à capter. Et ça, il va falloir que j'arrive à le faire comprendre aussi à l'autre tête de nœud là, de la médecine du travail. Puisque pour avoir la 9, il faut que j'aille voir la médecine du travail. Donc ouais, ça me saoule. Parce que elles comprennent pas trop ce que je veux dire. Et pour elles, je pense qu'elle doit se dire que j'en rajoute. Alors que
Hier, franchement, pas du tout. Non, mais déjà, jamais, au boulot, jamais j'en rajoute. Déjà, même tout court, j'en rajoute pas. C'est... ils ont pas mon degré de douleur pour savoir l'échelle. Quand je tire la gueule, c'est que je suis à 10, voire au-delà. Au niveau des douleurs. Parce qu'on s'habitue à tout. Hein. On s'habitue à tout. 8, 9, je suis moins souriante, mais ça va encore. Et je vous jure, c'est vrai. À 10, c'est que j'ai... De toute façon, quand je prends un cachet, c'est que je supporte plus. C'est pour ça que je prends... je prends pas de cachet tant que je supporte. Donc, tant que je peux supporter, j'arrive à me caler ou quoi, je prends pas de cachet. Je prends un cachet quand je peux plus supporter. Mais ça... Faire comprendre, je crois que c'est compliqué. C'est compliqué. Je comprends, hein, on n'a pas tous le même degré de douleur, la même... on n'est pas tous au même niveau douleur. Enfin, ils doivent croire que c'est un petit bobo, quoi. Apparemment, je suis quand même assez dure à la douleur, donc... c'est pas un petit bobo. Mais bon. Ça, c'est le médecin qui le disait, parce que par rapport à mes IRM, mes scanners et tout le reste, quand ils voient l'état de mon dos, il y en a... Elle est où? Ah. Vous arrivez à marcher? Enfin, ça va? Oui, bah oui. On arrive, hein. Donc, les tendinites, c'est pareil. J'ai fait à répétition, j'ai toujours mal. Quasiment tout le temps. Il y a des degrés. Et là, quand je bloque mon bras, c'est que je suis à 10 et au-delà. Je dis toujours au-delà parce que c'est réducteur 10. C'est... puisque tu t'habitues à la douleur, donc tu as toujours mal. Et vous savez comment je m'en suis vraiment aperçu que je résiste? Je crois que je vous l'avais dit. Que je résiste quand même pas mal. C'est après l'opération. C'est après l'opération, t'as pas mal du tout. Et quand les premières douleurs reviennent, oh putain, tu douilles. Et tu douilles vraiment. Parce que ton corps, il est plus habitué. Faut qu'il s'habitue à nouveau. Bon, il a une mémoire, donc il se réhabitue rapidement, mais les premières fois que les douleurs reviennent, oh, on chante. Hein. On chante vraiment. Et après, on s'aperçoit quelques temps après que bah, la douleur, où on avait l'impression de vraiment avoir mal, très très mal, finalement, c'est un peu la douleur habituelle, quoi. Elle est toujours là, donc ouais. Oui, c'est douloureux, mais maintenant t'es habitué, donc tu le prends plus pareil. Voilà, c'est à cause de ça que je dis au-delà des 10. Parce que enfin voilà. Je suis pas la seule, hein. On est bien sûr, on est plusieurs comme ça. Et il y a pire que moi. Vraiment. Il y a une dame, la pauvre, elle a eu 5 opérations. Passe à ma caisse et à tout le monde. Enfin, c'est mal passé avec eux et moi ça se passe très bien, on s'entend bien. Elle passe à la caisse et elle m'expliquait, elle a eu 5 opérations et la dernière c'était la hanche. Donc elle a des opérations, mais quand le temps il tourne, oui il y a ça aussi, tributaire du temps, merci. Quand le temps il tourne, ça lui fait mal, à l'épaule et tout ça. Et pareil, une tendinite je crois, qui a abîmé la coiffe ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Enfin, je suis pas médecin donc je me rappelle pas le terme qu'elle a utilisé. Et la dernière opération, c'est celle de la hanche. Et ils l'ont ratée. Elle a mal tourné. Les 3 quarts du temps, elle est en fauteuil. En béquille ou en fauteuil. Ça va faire 1 an, je crois qu'elle m'a dit. Elle a été opérée une deuxième fois pour essayer de... Et ça va s'améliorer, ça va s'améliorer. Elle me dit ça fait 6 mois que la deuxième opération est faite. On me dit que ça va s'améliorer. C'est toujours pas amélioré. Donc elle souffre, dès qu'il pleut, elle souffre énormément. Enfin voilà. Donc oui, il y a toujours pire que soi. Mais il y en a beaucoup, je pense, qui sous-estiment comment j'ai mal. Mais bon, écoutez, on ne les changera pas. Puis il y en a qui en ont rien à foutre, ça on le sait. Hein. Donc, ben voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Semaine relativement courte parce que vous n'aurez pas eu beaucoup de vidéos étant donné que le temps ne nous a pas... D'ailleurs, je pense que mon épaule venait aussi avec le temps. Hein.
J'ai moins mal. Bon, j'ai mis du camphre quand même parce que j'ai quand même mal. J'ai mal à la gauche du coup aussi. Mais j'ai moins mal aujourd'hui. Après, ça fait pas longtemps que je suis debout. On va voir une fois que je serai dans 1 heure ou 2. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous.